J'ai été invité dans l'émission de radio de Magali Berda et vous allez voir que la plupart des gens ont apprécié le fait de me voir aller débattre là-bas. D'autres ont beaucoup moins apprécié, mais je voulais revenir sur quelques éléments, vous partager également l'émission et vous dire pourquoi j'ai été invité, comment ça s'est fait, etc. et démentir quand même pas mal de choses aussi. Donc écoutez, si vous êtes intéressés, continuez à regarder. Salut tout le monde, c'est Chris. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous de l'actualité, des dramas, des people, des faits divers, tout cela sans filtre et sans langue de bois. Je vous invite également à me rejoindre sur les différentes plateformes telles que Spotify, Instagram ou même encore TikTok pour avoir du contenu additionnel, m'emmener partout avec vous et également participer ensemble à des lives. Merci beaucoup. Bon, je pense que la vidéo du jour va être un peu comme une espèce de story time, si vous voulez, hein. Et aussi où on va un petit peu démentir certaines choses parce que j'ai vu passer des commentaires. J'ai vu passer des gens dire des choses des fois qui étaient assez pas horribles non plus, hein, j'en ai très bien dormi, vous inquiétez pas, mais je pense qu'il est très important de démentir certaines choses parce que oui, moi-même j'ai été assez choqué dans le bon et comme dans le mauvais sens du terme de me dire que j'allais être invité dans l'émission de Sud Radio où Magali Berda anime cette émission. Donc je me dis bon, attends, on va déjà reposer le contexte, pourquoi j'ai été invité, comment ça s'est fait, etc. Comme vous le savez, dans la nuit de mardi à mercredi, quelque chose de très grave s'est passé dans la team Nasdaq entre Bilal, Chicanos et Mouna. C'était le sujet de la vidéo d'hier, donc je vous invite à aller regarder cette vidéo parce que je ne vais pas forcément re-rentrer dans le sujet, je ne vais pas venir vous réexpliquer, mais en gros, voilà, il s'est passé cette chose-là. Et dans la journée de mercredi, moi je suis en train de faire mon petit montage, je suis au téléphone, je fais ma vie, si vous voulez, et je reçois un message de Valentin. Valentin, pour ceux qui ne savent pas qui c'est, et il est plus connu sous le pseudo de Varuecos. Hein. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent de par son ancienne amitié avec Morgan Makeup, etc. Et c'est quelqu'un avec qui j'ai pu échanger pas mal de fois dans le passé et qui m'envoie un message. D'ailleurs, j'avais oublié d'enregistrer son numéro. Et quand il m'a dit c'est Valentin, je fais c'est qui Valentin? Je me suis senti con. Et donc il me dit Varuecos, etc., etc. Je suis ah ok et tout. Et il me dit si ce soir je suis disponible, si le soir même je suis disponible pour participer à Sud Radio, à l'émission concernant les dérives de l'influence, tout ce qui s'est passé dans la team Nasdaq, etc., etc. Donc déjà je me dis attends, Sud Radio, Magali Berda, je fais le rapprochement, etc. Et je dis c'est un petit peu étrange quand même parce que effectivement oui j'ai fait beaucoup de vidéos dans le passé sur certaines choses concernant Magali Berda, sur l'affaire avec les influx voleurs, avec Booba, avec certaines vidéos qu'on avait pu entendre, certains propos qu'on avait pu entendre, certaines choses, voilà, et je ne m'en cacherai pas et je l'ai bien dit à Vava, j'ai fait mais Valentin, est-ce que Magali est au courant que j'ai fait des vidéos sur elle? Déjà, elle-même dans le passé, elle avait posté une story où elle me disait que j'étais un tocard ou je ne sais plus trop quoi. J'ai envie de dire, c'est de bonne guerre. Donc je dis à Valentin, mais attends, est-ce que tu m'invites en amont et Magali n'est pas encore au courant ou est-ce que Magali est au courant et il y a son feu vert? Je lui dis, avant que moi j'accepte, demande à Magali ce qu'elle en pense, demande à Magali si elle est ok, parce que certes, voilà, elle a fait des choses qui sont pour beaucoup pas condamnable, mais blâmable, critiquable, etc. Elle a fait des choses que pour beaucoup, en fait, ils n'ont pas apprécié. Il y a eu des choses, voilà, il y a eu beaucoup de rebondissements, beaucoup de choses, etc. Alors, certes, c'est une personne, voilà, que beaucoup n'apprécient pas, il faut dire les termes, au bout d'un moment. Beaucoup de personnes pensent que c'est une escroc ou je ne sais trop quoi, mais en attendant aussi, ça reste un être humain. C'est-à-dire que si un jour on m'amène à avoir la possibilité de débattre, par exemple, avec Maëva Guénam, ou encore, je sais pas, Awabel, toutes ces personnes-là, voilà, moi, franchement, j'y vais. Vous voyez ce que je veux dire? J'y vais. On parle d'un être humain. Certes, il y a des choses que je n'ai pas personnellement appréciées. Certes, il y a des choses que je n'ai pas personnellement, j'ai envie de dire, validées ou qui me semblent correctes. Mais ça n'empêche pas aussi que j'y vais pour un débat. J'y vais pas pour qu'on aille dîner par la suite, qu'on aille prendre un verre et que ça devienne ma bestie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, je suis appelé dans le cadre de venir en fait débattre sur les dérives de l'influence, sur les responsabilités des plateformes, etc., etc. Il y avait un politicien avec nous, enfin ex-politicien, politicien, je ne sais pas trop, j'avais peur de dire une bêtise. Il y avait un autre influenceur qui lui avait participé à des house, donc type Drama House, Queen House, etc. Enfin lui il avait fait la Drama House, Lucas, et donc je me dis, j'y vais, moi en tant que, je vais pas dire expert, mais moi qui parle de sujets de société, moi qui parle de toutes ces dérives de l'influence et des influenceurs qui sont problématiques, j'y vais, je suis invité dans ce cadre-là. Et je tiens à démentir parce que
Je pense que des personnes ne sont pas contentes parce qu'ils pensent que j'ai été payé. Je n'ai pas été payé. La seule chose qu'on m'a payé, c'est le taxi, ce qui est déjà très très bien, hein, vraiment. Certaines émissions ne le font pas, tu te démerdes pour bouger. Donc j'ai été payé dans le sens où j'ai juste eu le transport de payer. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon l'émission en tant que telle, j'ai pas été payé, j'ai pas eu de contrat, je n'ai rien eu. J'y suis allé aussi pour l'expérience. Il faut savoir que quand j'étais plus jeune, je rêvais d'être journaliste. Voilà, c'était l'un des travaux que je voulais faire. C'était dans la mode. Donc rien à voir, hein. Ugly Betty m'avait un petit peu trop rentré dans la tête. Mais en tout cas, voilà, je voulais faire journaliste et je me dis c'est une belle opportunité. Est-ce que le jeu, le fait de se mettre dans le bain, d'être à la radio, de parler avec toutes ces personnes, tous ces écrans, toutes ces lumières, etc. Ça va pas être stressant, moi qui est juste dans mon petit studio, assis face à ma petite caméra avec ma petite ring light. Est-ce que ça va être pareil? Est-ce que ça va être différent? Comment je vais faire? Est-ce que je vais me foirer? Est-ce que si? Est-ce que ça? Donc je me prête au jeu et j'y vais pour l'expérience. Et détrompez-vous. Enfin, je veux dire, je suis pas ami avec Magali Berda. On ne communique pas ensemble dans le privé. On ne sait pas après l'émission retrouver chez elle à se coiffer et faire des tresses et se raconter nos vies. Pas du tout. Non. Au bout d'un moment, voilà, elle était par contre très respectueuse, très courtoise. Elle m'a mis à l'aise avant l'émission. Elle a fait des blagues, etc. Malgré le fait que oui, j'en avais pas une peur, j'ai envie de dire, mais j'avais une certaine appréhension. Est-ce que voilà, elle se rappelle de moi? Est-ce que si? Est-ce que ça? Direct, elle m'a salué poliment, etc. Et j'ai vu une autre facette aussi de cette personne. Et attention, je ne cherche pas à la protéger ici, je vous parle de mon ressenti. Donc elle a été respectueuse, elle m'a mis à l'aise, elle a fait en sorte que voilà, je puisse bien parler, etc., etc. Vraiment, c'était pour l'expérience aussi. Donc je n'y allais pas non plus pour la protéger, pour rigoler avec elle ou quoi ou qu'est-ce. J'y allais pour débattre d'un sujet de société, pour débattre sur un sujet qui nous concerne presque, j'ai envie de dire, tous, et qui aussi est un sujet que j'aborde très souvent sur ma chaîne, c'est les dérives des influenceurs, à quel point c'est dangereux certains comportements, etc. Enfin, pour moi, jusque-là, c'est assez simple à comprendre. Donc, je vais vous lire déjà aussi quelques commentaires. Donc, il y a des gens qui m'ont écrit, des gens d'ailleurs qui, par moment, n'ont jamais écrit un seul commentaire sur la chaîne. Vraiment, voilà. Donc, c'est ça qui me fait rire, c'est que t'en as, ils n'écrivent jamais. Alors, il y en a qui ont écrit beaucoup de commentaires positifs aussi, en disant que l'expérience pour moi avait été bonne, ils étaient fiers de moi, etc. Merci à vous, franchement, ça me fait extrêmement plaisir de voir aussi que je peux évoluer. Et je vais être tout à fait franc avec vous. Je pensais sincèrement qu'un jour, je me ferais inviter dans l'émission de Samzira, Aja, bon, avec ce qui s'est passé dernièrement, le fait qu'il n'ait pas apprécié les quelques petites, j'ai envie de dire, critiques que j'avais pu faire sur lui, en disant notamment qu'il rêvait d'être dans la télé et que personne ne voulait de lui, etc. Il n'a pas forcément, je crois, apprécié, donc il ne veut pas m'inviter. Il m'a bloqué sur Instagram. Bon, c'est la vie, je n'endors que mieux, j'ai envie de vous dire. Donc je ne pensais pas que c'était l'émission de Magali Berda qui allait m'inviter avant, que j'allais rencontrer Magali Berda avant Samzira, hein, juste pour vous dire, voilà, pour que vous compreniez. Donc ça m'a fait rire, voilà, ça m'a tout simplement fait rire, et ce n'était pas dans mon bingo 2026, mais ça rajoute une petite pierre à l'édifice, ça rajoute un petit pas en plus aux expériences que j'ai voulu faire dans ma vie, donc je suis content, voilà. Donc les commentaires, on va en lire quelques-uns, hein. Le souci n'est pas de te retrouver chez Magali Berda, c'est le fait de prôner l'honnêteté sans langue de bois et derrière tourner sa veste dès qu'il y a des opportunités. Parce qu'apparemment j'aurais été payé presque 15K d'euros. Hein. Soit avoir le comportement des influenceurs qu'il critique dans ses vidéos, demain Cyril Hanouna l'appellerait pour se rendre sur son plateau, il ne refuserait pas et c'est son droit. Mais dans ce cas, pourquoi faire, bon je vais pas lire le chiffre, mais beaucoup de vidéos pour critiquer ces gens-là et se faire passer comme étant sincère et honnête auprès de nous. Je suis contente pour lui néanmoins de ces opportunités qui s'ouvrent à lui. Alors si un jour Cyril Hanouna m'invite pour parler de sujets de société aussi, oui j'y vais. S'il m'invite parce qu'il m'est arrivé quelque chose de très grave dans la vie et que je dois venir débattre et témoigner, j'y vais aussi. Oui, je vais être très franc avec vous. Voilà, je n'ai jamais dit que je n'irai pas à gauche ou à droite. J'ai juste dit que je raconterai les choses que j'ai besoin de raconter et les choses comment je les ai vécues. Par exemple, vous voyez, là on m'a encore une fois invité pour venir débattre, je suis allé débattre. Et j'ai l'impression que c'est un truc qui est très problématique en France, c'est-à-dire qu'il n'y a que les cons, dans un premier temps, qui ne changent pas d'avis. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne changent pas d'avis et qui restent sur leur vision des choses, et c'est très problématique. On le voit beaucoup, surtout dans la politique, où ces personnes-là sont
amené à tout le temps nous dire « Moi, je vais pas débattre et échanger avec quelqu'un d'extrême droite, je ne parle pas avec ces gens. Moi, je vais pas échanger avec quelqu'un d'extrême gauche, je ne parle pas avec ces gens, j'ai pas envie que... » Ça montre juste une bassesse d'esprit, ça montre juste une incapacité, vraiment une incapacité à débattre, à échanger, parce que c'est un être humain que j'ai devant moi. Certes, encore une fois, Magali Berda a fait des choses que je n'ai pas personnellement appréciées ou que plein de personnes n'ont pas appréciées, etc. Mais il n'en reste pas moins que c'est un être humain qui respire comme vous et moi en face et à qui, en fait, voilà, si on m'invite dans le respect, je lui dois du respect aussi. Je vais pas arriver en mode « Bon alors connasse, qu'est-ce qu'on fait ?» Pas du tout, vous voyez ce que je veux dire? Donc au bout d'un moment, je pense qu'il est très important aussi de montrer une preuve de maturité, une preuve d'évolution, mais aussi à quel point, en fait, c'est important de saisir certaines opportunités. Et venez pas me faire croire que vous ne l'auriez pas fait, vous valez mieux que ça, etc. Je ne sais trop quoi. Certes, vous n'y aurez peut-être pas été, mais je sais pas, en fait. Enfin, ça coule de source que c'était juste une opportunité de pouvoir aussi débattre. J'ai eu un autre commentaire qui dit « Ah ouais, Berda, zéro crédibilité maintenant. » Je vous mets ce dernier commentaire, il y en a eu quelques autres, hein, pas forcément beaucoup, mais quelques autres. Là, je vous mets le dernier qu'on va lire. Donc, Chris, tu es un peu comme ces personnes que tu critiques en vidéo. Tu tournes ta veste au profit de tes intérêts. De ce fait, je comprends pourquoi certaines de tes critiques ne sont pas fondement réelles. Pour beaucoup de choses que tu critiques, nombreuses sont celles que tu ferais si tu avais les sous pour. J'aimerais bien savoir quoi, et j'adore l'argent, donc je vais clairement pas faire le mec en mode « Non mais l'argent ne fait pas le bonheur. » Si, l'argent fait le bonheur. Bref, c'est quand même dommage de vouloir ouvrir les yeux des gens, mais d'agir un peu comme ceux contre qui tu mets en garde. Pareil pour l'Ozempic. Critiquer Frézou, mais prendre un truc similaire, critique autant Berda pour aller la côtoyer. Ah là là. Est-ce que j'ai été côtoyer Magali Berda? J'ai été encore une fois débattre. Ensuite, critiquer Sarah Frézou parce qu'elle aurait pris, hein, on va parler au conditionnel, elle aurait pris Ozempic. Alors, je n'ai pas pris Ozempic, j'ai pris Wegovy, médicament qui est fait pour la perte de poids. Voilà. Ozempic est un médicament qui est fait pour les diabétiques. Voilà. Donc, prendre un médicament qui est très souvent en rupture de stock pour des personnes diabétiques et prendre un médicament pour perdre du poids qui a été créé uniquement pour perdre du poids et pallier au fait que l'Ozempic était très souvent acheté pour perdre du poids et donc voler ce médicament aux diabétiques, c'est pas la même chose. Voilà. Je pensais que tu étais assez éclairé pour comprendre cela, tout simplement. Et une personne lui a répondu « Mais côtoyer des personnes qu'on a critiquées ne veut pas dire qu'on est d'accord avec eux en privé, mais ça permet de visionner en réel comment ils sont. Et permet de leur dire leurs erreurs, que ça plaise ou pas. Après, pas obligé d'aller à la radio, mais si c'est pour une bonne cause, on dit les choses et après, quand c'est terminé, partir, mais prévenir qu'ils n'ont pas intérêt à contredire ce qu'ils ont été dit en privé, car ils en seraient capables. » Voilà. Alors, on n'a pas plus que ça échangé avec Magali en privé. À l'arrivée, elle nous a expliqué rapidement, on s'assoit, on fait l'émission. Merci d'être venu. Voilà, on se remercie tous. On discute un petit peu tous ensemble. On parle devant le studio d'enregistrement, le studio, et on s'en va. Voilà, on reprend nos taxis, on reprend nos vies, chacun. C'est tout. Hein. Encore une fois, je n'ai pas été faire des tresses, je n'ai pas été déjeuner, dîner chez Magali avec son mari, ses enfants et qui sait, je ne sais pas qui d'autre. Voilà. Hein. Je pense que vous êtes assez intelligent, s'il vous plaît, pour comprendre que j'ai été dans un seul but, c'est de débattre. Et si on me réinvite demain, bien évidemment que j'y retournerai. Si le sujet s'y prête, bien évidemment. Alors maintenant, je vais vous laisser avec quelques extraits de l'émission, des passages que j'ai pu, voilà, où j'ai pu parler, où j'ai pu m'exprimer. Je vais pas tout vous mettre parce que ça dure quand même une bonne petite heure et j'ai pas envie de vous prendre une heure de votre temps en plus quand même. Donc je vais vous mettre quelques passages de l'émission, je pense qu'ils sont assez intéressants, où j'ai pu, voilà, donner ma vision des choses. Et vous allez voir que mon discours concernant la team Nasdaq, concernant les house, concernant l'influence, mais également la politique, concernant les personnes qui visionnent ce type de contenu, vous allez voir que ma vision des choses et mon discours, ils n'ont pas changé. Donc vous allez voir cela. Je pense que c'est aussi important, voilà, au moins vous avez l'émission, au moins vous ne donnez pas un petit peu d'audimat à Magali Berda et son émission. Ouh, vous voyez, non, voilà, tout simplement, au moins comme ça, c'est une bonne chose, j'ai envie de vous dire. Je ne sais pas trop. En tout cas, voilà, je vous laisse avec quelques extraits de l'émission. Écoutez ça.
En direct, on vit pas dans la même France. Alors ce soir, on reçoit les amis Nicolas Baze, on reçoit Lucas Zepos, on reçoit Dear Chris. On va parler d'un sujet aujourd'hui. On voit tout ce qui se passe en ce moment avec les fameuses house sur les réseaux sociaux. Alors moi, j'ai tenu à faire un sujet là-dessus parce que on a vu toute cette débandade dans la télé-réalité, toutes ces émissions qui ont émergé, qui ont cartonné, qui ont créé des vrais phénomènes de société, qui ont été ultra décriés. On les aime pas parce qu'on leur tape souvent sur les doigts à nos influenceurs français, malheureusement, puisque en France ils sont très mal vus, alors qu'à l'étranger ce sont des stars, et ça je trouve ça dégueulasse. Qu'en France on est tout le temps envie de démonter le travail des gens, alors qu'en fait, voilà, on se donne du mal, on essaie de faire des choses, et au contraire, moi je trouve qu'il faut les encourager. Et en attendant qu'on les aime ou qu'on les aime pas, ils arrivent à fédérer des dizaines, des centaines, des millions de personnes, ce qu'ont un peu plus de mal nos politiques préférés aussi, qui ils sont un peu plus de mal sur les réseaux sociaux. On a des députés, ils ont des comptes Instagram avec 300 followers. Comment on peut expliquer qu'un député qui a une place dans la société si importante, non mais c'est quand même fou des fois, parce que je sais pas si vous imaginez, on se dit un député qui a une place hyper importante dans la société, il a 200, 300, 400 followers. Un influenceur qui se fait tout seul et qui fait des vidéos, etc., il arrive à avoir 1 million, 500 000, 1 million, 1,5 million d'abonnés. C'est quand même fou quand même, Nicolas Baze, non? Dear Chris, toi tu es sur Snapchat aussi? Non. C'est une plateforme que t'aimes pas? Non, j'arrive pas à me dire que je peux me filmer, montrer. Enfin, j'ai pas l'impression d'avoir une vie palpitante, passionnante. Moi, je fais juste mes petites vidéos. Je parle de sujets de société, des influenceurs, de l'actualité, etc. Alors que Snapchat, c'est pas ma plateforme. Même de base, quand c'est sorti, j'allais pas forcément dessus. Donc c'est pas fait pour moi. Moi, j'aime juste créer, échanger. Et je pense que le fait de faire en direct aussi, c'est pas ce qui me plaît le plus. Même les lives, j'en fais de temps en temps sur TikTok, mais c'est pas non plus mon domaine de prédilection. Ouais, c'est pas ton délire, quoi. Non, clairement pas. Et qu'est-ce que tu penses, toi, aujourd'hui, très clairement, de la responsabilité des plateformes parce que, en vrai, Nasdaq ou pas Nasdaq, on va pas se mentir, lui, il a pris son créneau, il a réussi, il excelle dans son créneau. Enfin, pourquoi s'arrêter? Enfin, voilà. C'est, est-ce qu'aujourd'hui, et si c'est pas lui, ça sera un autre? D'ailleurs, on l'a vu avec Hashmi House, avec plein d'autres house, Benoît Chevalier, où il y a eu aussi des problèmes, je crois, chez Benoît Chevalier il y a pas longtemps. Il y a eu ça, lui qui va très mal psychologiquement, mais il y a eu aussi des problèmes dans sa house, pareil, entre plusieurs protagonistes, je crois. Enfin bon, bref. Donc de toute manière, quoi qu'il, si c'est pas l'un, c'est l'autre. Ça, c'est pas. Je pense que vraiment, on peut pas leur jeter la pierre. Maintenant, les responsables finalement de mauvais exemples sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est les influenceurs, les créateurs de contenu, ou est-ce que c'est les plateformes qui sont responsables pour toi, Chris? Moi, je pense qu'il y a 3 entités qui sont responsables. Il y a le créateur de contenu en soi, donc là on va dire Nasdaq, parce qu'il choisit ce qu'il va montrer. Là notamment il n'a pas montré l'altercation, le fait qu'elle prenne un couteau, qu'elle veuille planter des personnes. Il y a la plateforme en elle-même, et il y a les personnes qui regardent aussi. Parce qu'il y a ce fameux voyeurisme, et c'est pour ça que ça plaît autant. Quand on voit que des sujets de société, de politique intéressent beaucoup moins, quand notamment Benoît Chevalier est revenu en live sur TikTok. J'avais regardé, c'était il y a quelques jours à peine, il avait 42 000 personnes sur son live TikTok. Ce qui est énorme. Il y avait eu 22 000, j'ai pas regardé jusqu'au bout, mais 22 000 partages, ce qui est aussi énorme. Et de se dire que ces personnes ont une aussi grosse audience, alors que des sujets de société qui devraient intéresser chaque citoyen, non, il y a 1000 personnes, 2000 grand max. Et quand je me dis qu'il y a 42 000 personnes qui vont regarder ça, juste une personne qui vient t'expliquer pourquoi il y a eu un triangle amoureux et pourquoi à telle personne ça s'est pas bien passé, ou parce que cette personne a trop bu, cette personne a trouvé ça, je trouve que... Alors oui, il y a ce voyeurisme aussi, on aime tous un peu les cancans, en quelque sorte, j'ai envie de dire, sinon la télé-réalité n'existerait pas, mais c'est presque malsain en fait. Donc pour moi il y a ces 3 entités en fait qui sont responsables, pas juste l'un ou l'autre ou une autre personne. Pour moi ces 3 entités qui sont responsables. Alors, Nicolas, il y a eu des commissions d'enquête faites par des parlementaires, donc des députés, sur par exemple les placements de produits des influenceurs, à juste titre parce que je pense que c'était nécessaire et c'était utile. Mais pourquoi aujourd'hui il n'y a pas de, enfin pardon mais moi, j'ai vu la commission d'enquête sur TikTok, par exemple. Je la trouve très hypocrite. J'ai l'impression qu'on a des députés qui veulent se mettre en avant et qui veulent faire un spectacle de cette commission d'enquête. C'est le risque des nouvelles commissions d'enquête. Oui. Au lieu de faire une commission d'enquête qui va profondément... mais la loi des influenceurs, quand je la reprends, point par point, elle a rajouté quoi au code de la consommation qui était déjà existant? Parce que annoncer qu'on fait une publicité, c'était déjà la loi. C'est obligatoire.
C'était dans le code de la consommation, c'est ce que m'avait appelé la RPP d'ailleurs, l'autorité qui régule la publicité, tout ça. Bon, bref, ça existait déjà. Ne pas faire de pub pour la chirurgie esthétique. C'était déjà, c'est déjà dans la loi. Ne pas faire de publicité pour l'alcool avec la loi E20, la loi E20 existait déjà. Mettre un nom sur un nom, dire voilà, les influenceurs existent vraiment, ça, ok. Il y a des choses qui ont été apportées, c'est vrai, mais c'est pas ça qui a. Et vous y avez contribué? Bah, j'ai contribué, oui, non, parce qu'à l'époque, moi, en 2021, quand j'avais appelé Bruno Le Maire, à l'époque, il n'avait pas le temps. Donc ils étaient pas, mais en 2022, quand ils se sont tous réveillés à cause de mon histoire et de cet acharnement, malheureusement, j'y ai contribué, j'aurais aimé y contribuer autrement, tu vois. Mais bon, c'est, en fait, je me dis, finalement, les enquêtes parlementaires aujourd'hui qui sont données à l'Assemblée nationale, j'ai la sensation, je ne sais pas ce que vous en pensez vous en tant que créateur de contenu, quand ils reçoivent Nasdaq et qu'ils le jettent un peu en pâture pour savoir, alors est-ce que c'est scénarisé, pas scénarisé, même si c'est scénarisé, c'est pas ça qui gêne la société. Ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi les plateformes aujourd'hui acceptent de diffuser certaines dérives. Ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi aujourd'hui les plateformes ne seraient pas sanctionnées s'il y a des dérives qui sont faites. Qu'est-ce que les plateformes doivent mettre en place pour pouvoir faire avancer les choses. Et on a des députés qui sont là et qui demandent aux influenceurs, alors, c'est scénarisé ou c'est pas scénarisé? Et après, t'as la députée qui fait une vidéo TikTok après pour se moquer de Nasdaq. Je trouve ça... J'ai du mal à situer le truc, en fait, tu vois. C'est un peu le problème de la politique d'aujourd'hui qui, c'est peut-être pour ça que j'en fais moins, qui est devenu une forme de politique spectacle, mais de mauvais spectacle. On le voit sur les dernières commissions d'enquête. Après, on peut pas dire que rien ne soit fait, parce que d'ailleurs, l'Union européenne a statué et ce qui a déclenché l'ire de Donald Trump, parce qu'elle a statué sur les réseaux sociaux et sur les plateformes, et les plus grosses plateformes et les plus gros réseaux aujourd'hui sont américains. Enfin, il y a aussi les Chinois avec TikTok, mais les grosses plateformes Insta, YouTube, WhatsApp, c'est américain. Et on a mis en place, l'Union européenne a mis en place ce qu'on appelle le DSA. Donc ça doit être le Digital Service Act, qui permet, en cas de dérive sur le contenu, sur la régulation, sur la protection des datas, parce que ce que les gens qui nous écoutent ne savent pas forcément, c'est que votre téléphone portable, quand vous offre d'accéder à Instagram gratuitement, à YouTube gratuitement, alors que ça coûte de l'argent en plateforme de produire ces supports, vous le payez quand même. Vous le payez avec quoi? Votre data. On sait ce que vous regardez, on sait... vous savez que quand vous êtes dans un restaurant avec votre téléphone et que vous avez WhatsApp ouvert, WhatsApp envoie la donnée data de tous les gens qui ont le WhatsApp autour de vous dans le restaurant. Parce que vous êtes dans un restaurant avec votre WhatsApp, c'est tous les gens qui sont dans le restaurant avec vous au même moment que vous, qu'ils soient à votre table ou la table d'à côté. Hein. Ça sert de capteur. Enfin, je veux dire, ces plateformes, en plus de vivre de contenus qui parfois passent les bornes, vivent avec votre data. Vivent avec, ça, c'est sûr, vivent avec vos informations qu'ils traduisent et qu'ils vendent. Donc là, l'Union européenne s'est positionnée là-dessus, a mis en place le Digital Service Act, et ça fait trembler les plateformes, et ça rend colérique un peu Monsieur Trump, parce que l'amende qui a été votée peut aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial annuel d'une plateforme. Donc imaginez si demain une sanction tombe sur Instagram ou sur YouTube en disant voilà, vous avez enfreint tel code, telle gestion de la donnée, le respect de la vie privée, ou vous avez passé des images de violence sans contrôler, on vous tape 6 points de votre chiffre d'affaires de l'année. Ça va piquer un peu, parce que de toute façon, elles ne comprennent que quand on tape au porte-monnaie. Enfin, je veux dire, on parle quand même de plateformes qui sont là pour faire de l'argent. Elles ne font de l'argent qu'avec vos données et qu'avec les vues qu'elles génèrent. Et elles s'en foutent de ce que vous regardez, du moment que vous regardez. Donc elles font de l'argent avec de la violence. Elles font de l'argent avec de la haine. Elles font de l'argent avec de l'humiliation. Et elles s'en foutent parce qu'aujourd'hui, elles s'estiment non responsables en se disant, nous, vous savez, on est juste le tuyau. Mais là où elles nous mentent en disant ça, c'est que ces plateformes qui sont soi-disant juste le tuyau, elles sont bourrées d'algorithmes. Les algorithmes, ils poussent en avant des contenus. Donc,
Nasdaq, ça fonctionne un peu, la plateforme se dit ça fonctionne un peu, donc c'est que ça peut fonctionner, donc on va le mettre plus en avant pour que ça fonctionne encore plus. Mais ça, je suis désolé, dans un métier de média, ça s'appelle le travail de rédacteur en chef. Mettre en avant ce qui fonctionne le mieux pour que ça fonctionne encore mieux. C'est pas juste un tuyau. C'est le boulot d'un rédacteur en chef qui dit cet article-là, cette vidéo-là, ça va bien fonctionner, ou ça fonctionne déjà bien, donc on la met encore plus en avant parce que ça va nous rapporter plus d'argent. Eh ben, ces plateformes qui font ça doivent en assumer les conséquences. Est-ce que, Chris, toi, quand tu vois, après je donne la parole à Lucas, quand tu vois je pense que tu as suivi ces auditions, etc. Est-ce que tu penses que c'est suffisant ou est-ce que tu penses que c'est inutile ? Je pense que c'est surtout très hypocrite. Ça revient à ce que je disais avant. En fait, il y a ce voyeurisme parce que ça plaît, parce que les gens, même les politiciens en soi, sont amenés à voir ce type de contenu. Ils ont posé des questions pour moi qui avaient pas forcément ni queue ni tête, mais demandé à Nasdaq combien il gagne, alors qu'on sait que en une journée c'est des dizaines de milliers d'euros à un certain moment, et qu'on lui repose cette même question. Enfin, qu'est-ce que ça a à voir là-dedans ? Est-ce que c'est vraiment important ? Est-ce que c'est pas plus important de se focaliser sur le contenu qu'il propose, sur le danger que ça peut amener ? Lui, comme il y avait eu Adrien Laurent, Alexis Chance, les Tanti, je crois. Il y avait Julien Manon, ouais. Exactement. Alexis Chance, qui est toujours présent sur les plateformes et qui a un discours, moi je trouve, extrêmement dangereux. Adrien Laurent, bon, il fait ce qu'il fait. Nasdaq, il était là, il a répondu, mais je trouve que c'est hypocrite d'un côté, c'est important qu'il le fasse aussi, mais ça n'a rien changé. Faut être. Non, on est d'accord. Enfin oui, on est d'accord. Faut être sérieux 30 secondes et se dire que ça n'a rien changé. Et depuis 2023, quand il y a eu cette fameuse loi, je crois que c'est juin 2023. Quand il y a eu la loi pour encadrer un peu mieux les influenceurs, depuis, qu'est-ce qu'il y a eu de plus ? On l'a vu, bon, ok, Poupette s'est fait bannir, ok, cool, et après, quoi d'autre ? Ça continue, elle est toujours présente sur les plateformes, Nasdaq est toujours présent aussi. Si à la rigueur, il proposait du contenu, ok, il y a du sensationnalisme, où il y a ces petites bastons, parce qu'on aime tous le cancan, comme je le disais, on aime bien un petit peu les histoires, ça nous fait nous échapper du quotidien. Mais quand on voit que là, on parle quand même de Nasdaq, c'est d'une fille qui est dans sa house, qui a failli tuer quelqu'un, parce que c'est ce qu'elle a essayé de faire avec un couteau. Apparemment, je trouve qu'au bout d'un moment, il sait très bien ce qu'il fait et il sait très bien aussi pourquoi il en parle. Parce que ça va faire cliquer. Il l'avait dit, lui, dans son Snapchat, que j'ai regardé tout à l'heure, où il disait les principaux concernés en parleront sur leur réseau, allez voir leur réseau, enfin, faire de la pub sur ce type de choses. Il a dit ça, là, tout à l'heure ? Ouais. En mode, les principaux concernés, donc Chicano, je crois, Mouna et Bilal, donc les trois qui sont en quelque sorte battus, ils en parleront s'ils ont envie d'en parler, parlez-en sur vos réseaux. C'est un petit peu... Le ton de sa voix, c'est un peu comme si il ordonnait à ces personnes d'en parler, parce qu'il sait très bien que ça va ramener un tel, va aller voir vers un tel, ça va faire comme une espèce de soit de triangle ou de cercle, et chaque personne va revenir. Un réseau. Exactement. Donc je trouve que... Voilà, pour moi, la commission d'enquête n'a servi strictement à rien. Dire Chris, toi, tu es sur Snapchat aussi ? Non. C'est une plateforme que t'aimes pas ? Non, j'arrive pas à me dire que je peux me filmer, montrer. Enfin, j'ai pas l'impression d'avoir une vie palpitante, passionnante. Moi, je fais juste mes petites vidéos. Je parle de sujets de société, des influenceurs, de l'actualité, etc. Alors que Snapchat, c'est pas ma plateforme. Même de base, quand c'est sorti, j'allais pas forcément dessus. Donc c'est pas fait pour moi. Moi, j'aime juste créer, échanger. Et je pense que le fait de faire en direct aussi, c'est pas ce qui me plaît le plus. Même les lives, j'en fais de temps en temps sur TikTok, mais c'est pas non plus mon domaine de prédilection. C'est pas ton délire, quoi. Non, clairement pas. Et qu'est-ce que tu penses, toi, aujourd'hui, très clairement, de la responsabilité des plateformes parce que, en vrai, Nasdaq ou pas Nasdaq, on va pas se mentir, lui, il a pris son créneau, il a réussi, il excelle dans son créneau. Enfin, pourquoi s'arrêter ? Enfin, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, et si c'est pas lui, ça sera un autre ? D'ailleurs, on l'a vu avec Ashmi House, avec plein d'autres house, Benoît Chevalier, où il y a eu aussi des problèmes, je crois, chez Benoît Chevalier il y a pas longtemps. Il y a eu ça, lui qui va très mal psychologiquement, mais il y a eu aussi des problèmes dans sa house, pareil, entre plusieurs protagonistes, je crois. Enfin bon, bref. Donc de toute manière, quoi qu'il, si c'est pas l'un, c'est l'autre. Ça, c'est pas. Je pense que vraiment, on peut pas leur jeter la pierre. Maintenant. Les responsables finalement de mauvais exemples sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est les influenceurs, les créateurs de contenu, ou est-ce que c'est les plateformes qui sont responsables pour toi, Chris ? Moi, je pense qu'il y a
trois entités qui sont responsables. Il y a le créateur de contenu en soi, donc là on va dire Nasdaq, parce qu'il choisit ce qu'il va montrer. Là notamment il n'a pas montré l'altercation, le fait qu'elle prenne un couteau, qu'elle veuille le planter des personnes. Il y a la plateforme en elle-même et il y a les personnes qui regardent aussi. Parce qu'il y a ce fameux voyeurisme, et c'est pour ça que ça plaît autant. Quand on voit que des sujets de société, de politique intéressent beaucoup moins, quand notamment Benoît Chevalier est revenu en live sur TikTok, j'avais regardé, c'était il y a quelques jours à peine, il avait 42 000 personnes sur son live TikTok. Ce qui est énorme. Il y avait eu 22 000, j'ai pas regardé jusqu'au bout, mais 22 000 partages, ce qui est aussi énorme. Et de se dire que ces personnes ont une aussi grosse audience, alors que des sujets de société qui devraient intéresser chaque citoyen, non, il y a 1000 personnes, 2000 grand max. Et quand je me dis qu'il y a 42 000 personnes qui vont regarder ça, juste une personne qui vient t'expliquer pourquoi il y a eu un triangle amoureux et pourquoi telle personne ça s'est pas bien passé, ou parce que cette personne a trop bu, cette personne a trouvé ça, je trouve que... Alors oui, il y a ce voyeurisme aussi, on aime tous un peu les cancans, en quelque sorte, j'ai envie de dire, sinon la télé-réalité n'existerait pas, mais c'est presque malsain en fait. Donc pour moi il y a ces trois entités en fait qui sont responsables, pas juste l'un ou l'autre ou une autre personne. C'est pour moi ces trois entités qui sont responsables. Alors, Nicolas, il y a eu des commissions d'enquête faites par des parlementaires, donc des députés, sur par exemple les placements de produits des influenceurs, à juste titre parce que je pense que c'était nécessaire et c'était utile. Mais pourquoi aujourd'hui il n'y a pas de, enfin pardon mais moi, j'ai vu la commission d'enquête sur TikTok, par exemple. Je la trouve très hypocrite. J'ai l'impression qu'on a des députés qui veulent se mettre en avant et qui veulent faire un spectacle de cette commission d'enquête. C'est le risque des nouvelles commissions d'enquête. Oui. Au lieu de faire une commission d'enquête qui va profondément... mais la loi des influenceurs, quand je la reprends, point par point, elle a rajouté quoi au code de la consommation qui était déjà existant? Parce que annoncer qu'on fait une publicité, c'était déjà la loi. C'est obligatoire. C'était dans le code de la consommation, c'est ce que m'avait appelé la RPP d'ailleurs, l'autorité qui régule la publicité, tout ça, bref, ça existait déjà. Ne pas faire de pub pour la chirurgie esthétique, c'était déjà, c'est déjà dans la loi. Ne pas faire de publicité pour l'alcool avec la loi E20, la loi E20 existait déjà. Mettre un nom sur un nom, dire voilà, les influenceurs existent vraiment, ça, ok. Il y a des choses qui ont été apportées, c'est vrai, mais c'est pas ça qui a... Et vous y avez contribué? J'ai contribué, oui, non, parce qu'à l'époque, moi, en 2021, quand j'avais appelé Bruno Le Maire, à l'époque, il n'avait pas le temps. Donc ils étaient pas, mais en 2022, quand ils se sont tous réveillés à cause de mon histoire et de cet acharnement, malheureusement, j'y ai contribué, j'aurais aimé y contribuer autrement, tu vois. Mais bon, c'est, en fait, je me dis, finalement, les enquêtes parlementaires aujourd'hui qui sont données à l'Assemblée nationale, j'ai la sensation, je ne sais pas ce que vous en pensez vous en tant que créateur de contenu, quand ils reçoivent Nasdaq et qu'ils le jettent un peu en pâture pour savoir, alors est-ce que c'est scénarisé, pas scénarisé? Même si c'est scénarisé, c'est pas ça qui gêne la société. Ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi les plateformes aujourd'hui acceptent de diffuser certaines dérives. Ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi aujourd'hui les plateformes ne seraient pas sanctionnées s'il y a des dérives qui sont faites. Qu'est-ce que les plateformes doivent mettre en place pour pouvoir faire avancer les choses? Et on a des députés qui sont là et qui demandent aux influenceurs, alors c'est scénarisé ou c'est pas scénarisé? Et après t'as la députée qui fait une vidéo TikTok après pour se moquer de Nasdaq. Je trouve ça, j'ai du mal à situer le truc en fait, tu vois. C'est un peu le problème de la politique d'aujourd'hui qui, c'est peut-être pour ça que j'en fais moins, qui est devenu une forme de politique spectacle, mais de mauvais spectacle. On le voit sur les dernières commissions d'enquête. Après, on peut pas dire que rien ne soit fait, parce que d'ailleurs, l'Union européenne a statué et ce qui a déclenché l'ire de Donald Trump, parce qu'elle a statué sur les réseaux sociaux et sur les plateformes, et les plus grosses plateformes et les plus gros réseaux aujourd'hui sont américains. Enfin, il y a aussi les Chinois avec TikTok, mais les grosses plateformes Insta, YouTube, WhatsApp, c'est américain. Et on a mis en place, l'Union européenne a mis en place ce qu'on appelle le DSA. Donc ça doit être le Digital Service Act, qui permet en cas de dérive sur le contenu, sur la régulation, sur la protection des datas, parce que ce que les gens qui nous écoutent ne savent pas forcément, c'est que votre téléphone portable, quand vous offre d'accéder à Instagram gratuitement, à YouTube gratuitement, alors que ça coûte de l'argent en plateforme de produire ces supports, vous le payez quand même. Vous le payez avec quoi? Votre data.
On sait ce que vous regardez. On sait. Vous savez que quand vous êtes dans un restaurant avec votre téléphone et que vous avez WhatsApp ouvert, WhatsApp envoie la donnée data de tous les gens qui ont le WhatsApp autour de vous dans le restaurant. Parce que vous êtes dans un restaurant avec votre WhatsApp, c'est tous les gens qui sont dans le restaurant avec vous au même moment que vous, qu'ils soient à votre table ou la table d'à côté. Hein. Ça sert de capteur. Enfin, je veux dire, ces plateformes, en plus de vivre de contenus qui parfois passent les bornes, vivent avec votre data. Vivent avec, ça c'est sûr, vivent avec vos informations qu'ils traduisent et qu'ils vendent. Donc là, l'Union européenne s'est positionnée là-dessus, a mis en place le Digital Services Act, et ça fait trembler les plateformes, et ça rend colérique un peu Monsieur Trump, parce que l'amende qui a été votée peut aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial annuel d'une plateforme. Donc imaginez si demain une sanction tombe sur Instagram ou sur YouTube en disant voilà, vous avez enfreint tel code, telle gestion de la donnée, le respect de la vie privée, ou vous avez passé des images de violence sans contrôler, on vous tape 6 points de votre chiffre d'affaires de l'année. Ça va piquer un peu, parce que de toute façon, elles ne comprennent que quand on tape au porte-monnaie. Je veux dire, on parle quand même de plateformes qui sont là pour faire de l'argent. Elles ne font de l'argent qu'avec vos données et qu'avec les vues qu'elles génèrent. Et elles s'en foutent de ce que vous regardez, du moment que vous regardez. Donc elles font de l'argent avec de la violence. Elles font de l'argent avec de la haine. Elles font de l'argent avec de l'humiliation. Et elles s'en foutent, parce qu'aujourd'hui, elles s'estiment non responsables en se disant « Nous, vous savez, on est juste le tuyau ». Mais là où elles nous mentent en disant ça, c'est que ces plateformes qui sont soi-disant juste le tuyau, elles sont bourrées d'algorithmes. Les algorithmes, ils poussent en avant des contenus. Donc, Nasdaq, ça fonctionne un peu, la plateforme se dit ça fonctionne un peu, donc c'est que ça peut fonctionner, donc on va le mettre plus en avant pour que ça fonctionne encore plus. Mais ça, je suis désolé, dans un métier de média, ça s'appelle le travail de rédacteur en chef. Mettre en avant ce qui fonctionne le mieux pour que ça fonctionne encore mieux. C'est pas juste un tuyau. C'est le boulot d'un rédacteur en chef qui dit cet article-là, cette vidéo-là, ça va bien fonctionner, ou ça fonctionne déjà bien, donc on la met encore plus en avant parce que ça va nous rapporter plus d'argent. Eh ben, ces plateformes qui font ça doivent en assumer les conséquences. Est-ce que, Chris, toi, quand tu vois, après je donne la parole à Lucas, quand tu vois je pense que tu as suivi ces auditions, etc., est-ce que tu penses que c'est suffisant ou est-ce que tu penses que c'est inutile ? Je pense que c'est surtout très hypocrite. Ça revient à ce que je disais avant. En fait, il y a ce voyeurisme parce que ça plaît, parce que les gens, même les politiciens en soi, sont amenés à voir ce type de contenu. Ils ont posé des questions pour moi qui avaient pas forcément ni queue ni tête, mais demandé à Nasdaq combien il gagne, alors qu'on sait que en une journée c'est des dizaines de milliers d'euros à un certain moment, et qu'on lui repose cette même question. Enfin, qu'est-ce que ça a à voir là-dedans ? Est-ce que c'est vraiment important ? Est-ce que c'est pas plus important de se focaliser sur le contenu qu'il propose, sur le danger que ça peut amener ? Lui, comme il y avait eu Adrien Laurent, Alexis Chance, les Tanti, je crois. Il y avait Julien Manon, oui. Exactement. Alexis Chance, qui est toujours présent sur les plateformes et qui a un discours, moi je trouve, extrêmement dangereux. Adrien Laurent, bon, il fait ce qu'il fait. Nasdaq, il était là, il a répondu, mais je trouve que c'est hypocrite d'un côté, c'est important qu'il le fasse aussi, mais ça n'a rien changé. Faut être. Non, on est d'accord. Non, enfin oui, on est d'accord. Faut être sérieux 30 secondes et se dire que ça n'a rien changé. Et depuis 2023, quand il y a eu cette fameuse loi, je crois que c'est juin 2023. Quand il y a eu la loi pour encadrer un peu mieux les influenceurs, depuis, qu'est-ce qu'il y a eu de plus ? On l'a vu, bon, ok, Poupette s'est fait bannir, ok, cool. Et après, quoi d'autre ? Ça continue, elle est toujours présente sur les plateformes, Nasdaq est toujours présent aussi. Si à la rigueur, il proposait du contenu, ok, où il y a du sensationnalisme, où il y a ces petites bastons, parce qu'on aime tous le cancan, comme je le disais, on aime bien un petit peu les histoires, ça nous fait nous échapper du quotidien. Mais quand on voit que là, on parle quand même de Nasdaq, c'est d'une fille qui est dans sa house, qui a failli tuer quelqu'un, parce que c'est ce qu'elle a essayé de faire avec un couteau. Apparemment, je trouve qu'au bout d'un moment, il sait très bien ce qu'il fait et il sait très bien aussi pourquoi il en parle. Parce que ça va faire cliquer. Il l'avait dit, lui, dans son Snapchat que j'ai regardé tout à l'heure, où il disait les principaux concernés en parleront sur leur réseau, allez voir leur réseau, enfin, faire de la pub sur ce type de choses. Il a dit ça là tout à l'heure ? Ouais. En mode, les principaux concernés, donc Chicano, je crois, Mouna et Bilal, donc les trois qui sont en quelque sorte battus, ils en parleront s'ils ont envie d'en parler, parlez-en sur vos réseaux. C'est un petit peu,
le ton de sa voix, c'est un peu comme si il ordonnait à ces personnes d'en parler, parce qu'il sait très bien que ça va ramener un tel, va aller voir vers un tel, ça va faire comme une espèce de soit de triangle ou de cercle, et chaque personne va revenir. Un réseau. Exactement. Donc je trouve que voilà, pour moi, la commission d'enquête n'a servi strictement à rien, à part faire une énième émission limite de télé-réalité aussi. Oui, c'est ça. Moi, c'est vrai, ça c'est vrai. On a l'impression effectivement que la commission d'enquête c'est une télé-réalité. Tout le monde attendait l'audition de Nasdaq, l'audition de l'autre et machin. Il y avait des reprises. Ça a été commenté. C'est vrai, c'est triste. C'est triste pour des politiques. C'est d'ailleurs un peu pour ça qu'ils les font venir. Vous. Oui, je suis d'accord. Mais moi, j'ai fait des commissions d'enquête sur quand j'étais député, vice-président de la commission de la défense, je faisais des commissions d'enquête sur la filière munitions des armées françaises. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui regardaient sur Internet quand je recevais oui, mais il y a peut-être que des choses plus importantes en France que de faire une télé-réalité à l'Assemblée nationale, tu vois. Mais là, je pense que malheureusement, et c'est enfin, je veux dire, on est à l'heure du spectacle. Et je suis à peu près persuadé que les députés membres des commissions regardent en se disant tiens, si on fait venir ce type-là, il a 3 millions de followers, c'est mieux que de faire venir le gars, le chercheur. Parce que j'ai été auditionné au Sénat. Sur ces phénomènes des réseaux sociaux, de la télé-réalité, depuis des années, il y a des gens qui ont mené des études universitaires sur le sujet. On peut aussi bien faire venir un universitaire qui parlera d'un sujet qu'il connaît parce qu'il a analysé les causes, les conséquences, le fonctionnement, qui, comme moi, n'aura que 1711 followers sur Instagram. Vous avez vu, j'ai réussi à le placer. Tu l'as placé, et alors qu'ils préféreront le gars qui a 8 millions, qui nourrira pas beaucoup en plus le travail de la commission, parce que le jeune, il répondra basiquement à des questions basiques, alors que faire venir des spécialistes, des médias, des chercheurs, vous allez créer un peu de fond. Là, c'est quoi? C'est voilà, regardez comment je me suis fait. C'est un peu Charles à l'oncle. Hein, regardez comment je me suis fait Nagui. C'est quoi l'intérêt de se faire Nagui? Enfin, je veux dire. Et Lucas, toi, quand tu étais dans cette house, est-ce qu'on t'a demandé? Avant d'intégrer la house, avant de commencer les fameux tournages entre guillemets, est-ce qu'on t'a prévenu, est-ce qu'on t'a dit attention, il y a ça il faut pas faire ça, il faut faire attention quand vous êtes filmé de pas déborder, il y a des langages à pas tenir, des mots à pas dire, tu vois, par exemple en télé, tu peux pas arriver et insulter avec des mots immondes, horribles, enfin et c'est normal en vrai, tu vois. Mais est-ce que on t'a... Je tiens à terminer aussi quelque chose, c'est que j'ai eu, l'accord du directeur de l'émission avant d'avoir l'accord de Magali Berda aussi pour venir. Enfin, le feu vert, pas l'accord ou je ne sais trop quoi. Je remercie bien évidemment du coup l'émission en tant que telle, parce que c'est pas juste Magali Berda qui était présente. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plein d'autres personnes, régisseurs, sons, etc. Enfin bref, toutes ces personnes-là sont aussi à remercier parce que c'est des personnes, il y a beaucoup de personnes qui travaillent, il y a beaucoup de personnes, et quand je vous dis qu'on voit les écrans, les machins pour jouer avec les bidules là, parce que je ne saurais pas comment vous dire autrement, mais enfin, il y a beaucoup de personnes qu'il faut aussi remercier, il y a des personnes avec qui tu échanges, tu rencontres des gens, voilà, qui sont dans le milieu aussi. Bien évidemment, je remercie Valentin, le directeur de l'émission, et ça va peut-être choquer des gens, mais je remercie aussi Magali Berda, ou peut-être que demain je vais aller prendre un café avec elle, je sais pas encore, bref. Mais oui, effectivement, je la remercie d'avoir pu échanger sur un sujet important, et je pense aussi peut-être si elle m'a reconnu et qu'elle a su que j'ai fait dans le passé des vidéos sur elle, de mettre, je pense, pas cette haine ou cette rancœur de côté, mais ce détail en fait de côté. Comme moi je l'ai mis de côté, et je peux vous dire que quand tu arrives, t'es un peu stressé, tu te dis oulala, comment ça va se passer? Stressé, mais dans le bon sens du terme. T'es en mode est-ce qu'il va y avoir un bon débat? Est-ce que si, est-ce que ça? Non, tout est resté professionnel et dans le respect, et ça reste une très bonne expérience et j'en tire que de très bonnes choses. Voilà. Tout simplement. Si après je suis hypocrite, que vous êtes déçus, que j'y vais pour mon propre intérêt, parce qu'apparemment j'ai gagné 1 million d'euros en y allant, écoutez, soyez déçus, je ne suis pas honnête, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça, voilà. Je ne savais pas que, après... J'ai envie de vous dire, c'est très représentatif de certaines personnes et de certains groupes politiques de se dire que débattre, c'est tout bonnement inutile, et on se demande pourquoi ce pays va mal. Voilà, tout simplement. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, me donner votre avis le plus sincère avec courtoisie, respect et sincérité comme d'habitude, je compte sur vous. N'hésitez pas, bien évidemment, même si la vie ne va pas dans mon sens, juste dans le respect, la courtoisie, etc. Vous comprenez. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification, lâchez votre meilleur pouce bleu et sinon me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Tout se trouve en barre d'infos. Moi je vous fais sinon plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Bye guys.